Yann s'est pissé dessus. T'avais raison. Tout fait sens. Vous en pensez quoi? Non mais chérie, tu peux répéter parce que moi en slow motion j'ai rien compris. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça? Ah, les gars. Non mais ma belle, je pense qu'on peut zapper cette partie-là. Ok. Y a pas d'esprit, y a pas de magie. Je crois qu'on est tous en train de vivre un rêve commun. Vous en pensez quoi? Un rêve commun? Mais genre comme dans Inception? Exactement, De Christopher Nolan? lui-même. Avec la scène de la toupie, on se demande si c'est un rêve ou Oh, pas. Stéphane, j'ai pas vu le film, s'il te plaît, vite de me spoiler. T'as pas vu ce film? Bon les gars, je crois qu'il y a plus urgent. Athéna, t'es en train de nous dire qu'on est en train de faire un rêve collectif avec toute l'équipe, c'est absurde. Sauf si on s'est tous endormis en même temps. Je sais pas, y a pas des trucs qui vous semblent bizarres depuis qu'on est arrivé? Tout est bizarre depuis qu'on est là. Non mais en rapport avec les rêves. Bah maintenant que tu le dis, vous avez pas remarqué qu'Athéna elle change de tenue toutes les 30 secondes là? Mais oui, comme dans mes rêves, comme dans mes rêves. Avec un premier chapeau velouté noir, un tailleur rouge couleur sang, une petite tenue de princesse dorée, un ensemble rouge à fines bretelles, et enfin une tenue noire à jolie dentelle, et puis, pour finir, le chapeau pointu, turlututu. C'est pas suffisant. Athéna change de tenue tout le temps, dans la vraie vie. Il doit y avoir autre chose. Il va où? C'est quoi? On y va. J'avais lu quelque part que lorsqu'on rêve, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Il y a comme une distorsion temporelle. Même face à une horloge, on n'arrivera pas à lire l'heure. Je crois que mon idée commence à vous plaire. J'arrive pas à me souvenir de ma partie. Eh mais c'est une autre preuve ça. Une preuve de quoi? C'est un rêve. Lorsque l'on rêve, au bout de 5 minutes, on a oublié 50% du rêve. Au bout de 10 minutes, plus de 90%. Le fameux effet de la télévision en couleur j'imagine. Exactement. Explain, please. Et bah en fait il a été prouvé que 12% des gens font encore des rêves en noir et blanc. Dans les années 50, la majorité des gens faisaient des rêves en noir et blanc. Et les gens ont commencé à faire plus de rêves en couleur à partir des années 1960. Et ça c'est tout simplement dû à l'apparition de la télévision en couleur. Mais ça n'explique pas la disparition de Yann, Estelle et la tantine. Ok, j'y viens. Mais s'il vous plaît, on va se poser. Je suis crevée, même en rêve. Ok, je vous explique ma théorie. On est d'accord pour dire que Yann a disparu quand il avait envie de pisser. La fameuse peur du pipi au lit j'imagine. J'ose espérer que c'était que de la peur. Mais je suis pas très optimiste. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que Yann s'est probablement pissé dessus. Et pour Estelle alors? Tu connais le principe de la micro-sieste? Ah mais oui. Un poco más, por favor. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais dans les entreprises, pour s'endormir et faire une sieste pendant une durée bien précise, on prend un objet et on s'endort avec. Et quand on est dans un sommeil paradoxal, l'objet va tomber et ça va nous réveiller. Et dans le cas d'Estelle? Dans le cas d'Estelle, elle aurait jamais pu s'endormir avec un objet aussi gros. Oui, non mais ça c'est sûr, mais elle aurait très bien pu prendre le Polaroid de Stéphane par exemple. Exactement. Pour les deux, ok. Mais pour Marion? Bah Marion, personne l'a vu vraiment disparaître, si? En réalité, t'as vu ce que tu voulais voir, mais Marion, elle a tout simplement pu partir après nous avoir fait la visite de la maison. C'est une convention au cinéma. On te fait croire qu'un personnage va disparaître ou mourir. Mais c'est juste une fausse piste. Et en plus, c'est hyper difficile de se souvenir du moment exact où on s'endort. Donc en fait, cette ellipse narrative, elle a dû se produire... Au moment du livre d'or. On s'est peut-être tous endormis en le lisant. Ouais, où l'un d'entre nous a lu les commentaires à voix haute aux autres et zou, dodo général. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut prononcer le mot dont on ne peut pas prononcer le mot. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas ce savoir. No idea. J'entends des bruits extérieurs, vous entendez? On doit être en phase de réveil, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal.
Oui, t'as raison, quand on s'endort, on passe par différentes phases de sommeil, le sommeil paradoxal, puis le sommeil léger, et enfin le sommeil profond. Et quand on se réveille, c'est dans le sens inverse. Alors, ma théorie? C'est Johnny. Hein? Johnny validé? Je le mets bien cette blague. Bon, sinon, comment on sort de ce rêve? Oh! Vous savez, cette impression de tomber dans les rêves, et d'un coup, poum, tu te réveilles? Oh, mais oui, je sais! Faut qu'il arrête de partir comme ça, Stéphane. Hein. Surtout sans parler, c'est assez flippant quand même. Ah, ça c'est le cri Willem. On l'entend de plus en plus dans les films, à la télévision, sur le web. Probablement que celui qui a enregistré ce cri, c'était Chabouli. Et la première fois qu'il a été utilisé dans un film, ça devait être les aventures du capitaine Wyatt dans les années 50. Et c'est drôle parce que ce son a longtemps été archivé chez Warner et a été popularisé avec Star Wars. Le bruiteur Ben Burt a voulu rendre hommage à un film qui s'appelle La Charge sur la rivière Rouge. Dans ce film, on voit un soldat appelé Willem qui se prend une flèche par un Amérindien et qui pousse ce cri. Et maintenant c'est devenu une blague, dès qu'un film s'y prête, on l'utilise. Et aujourd'hui, on le retrouve dans plus de 500 films et séries. Bon, bah ça en fera qu'un de plus. Stéphane doit être réveillé là. On fait le grand saut? Par contre, j'espère que t'as raison, Athéna, parce que si on saute et que c'est pas un rêve... Je comprends mieux, Tim. Bon, bah, zéro style au réveil, on est là. T'avais raison, Athéna, t'avais raison. Tout fait sens. Je me réveille avec mon carnet à dessin. Et moi avec mon pain au chocolat. Alors, on dit chocolatine. C'est pour ça que j'avais tout le temps faim en fait. Sinon, Steph, je suis désolée, j'avais ton Pola dans les mains et je l'ai fait tomber. Accrochez-vous, parce que moi j'avais le livre d'or et pendant la sieste collective, là, il y a des pages et des cartes postales qui se sont envolées. Ok, Yann, mais la vraie question, c'est tu t'es réveillé avant ou après le pipi? Quelqu'un sait où est Maxence? Guys? Guys!